Le bootcamp commence le mois de février 2026, précisément le 4 du mois de février 2026. Les inscriptions s'arrêtent le 2 du mois de février et le prix augmente ce 28 du mois de janvier 2026. Il est uniquement réservé aux gens qui veulent faire du stock picking sérieusement et qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Donc, on continue ici notre analyse, une perspective 2026 pour le secteur ici de la santé aux États-Unis. D'accord? Donc, le secteur de la santé se prépare à une année 2026 portée par deux piliers thérapeutiques majeurs: l'oncologie et le traitement de l'obésité. Ce sera la thématique globale ici pour 2026, comme c'est déjà le cas en 2025 et 2024. Donc, des acteurs comme Eli Lilly, Merck, Pfizer, AbbVie et Amgen dominent ce paysage grâce à une stratégie axée sur l'innovation interne et les acquisitions externes. Certains font les deux, certains font juste une seule thématique et voilà. OK? Je ne vous ai pas dit ici que toutes ces entreprises-là, c'est uniquement pour illustrer mon propos. Ces segments restent les moteurs de croissance les plus rapides du marché biopharmaceutique mondial. Dans le domaine de l'obésité, l'accent de la R&D se déplace vers la qualité et la durabilité de la perte de poids. L'enjeu technique de 2026 est la préservation de la masse maigre, à savoir les muscles, tout en ciblant la combustion de la masse grasse. Eli Lilly progresse avec des actifs prometteurs en phase 2, tandis que Regeneron mène des essais cliniques utilisant des anticorps pour contrer la fonte musculaire, souvent associée aux traitements actuels comme le semaglutide. Attention, entre la phase 2 et la phase de mise en service, ou bien la phase de vente ici, ou bien la phase d'approbation, il peut se passer plusieurs années. OK? Donc, les distributeurs pharmaceutiques tels que McKesson, Cencora et Cardinal Health bénéficient directement de l'engouement pour les molécules GLP-1. Donc, pour quelqu'un qui veut se protéger, et vous me connaissez, vous savez que pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, dans le secteur de la santé, qui est un secteur assez vaste, d'accord? Faites attention quand je parle ici du secteur de la santé. Pour ceux qui sont dans le top premium Infinity, vous savez qu'on a fait une analyse sectorielle ici sur cette sous-industrie. Voilà, au mois de décembre 2025, l'industrie de la santé, vous avez pharmaceutique, biotech, gestion des soins de santé. Ici, vous allez retrouver les UNH, outils et services pour les sciences de la vie. Donc, les prestataires de services à ce niveau-ci. Après ça, vous avez les vendeurs d'équipements. Vous avez ici les fournisseurs ici de supply, un peu les gants, les compresses, ce genre de choses-là. Les établissements de santé, comme les hôpitaux. Vous avez les services de santé. D'accord? Faites attention. Ici, au niveau des services de santé, vous allez avoir des entités comme Davita, okay, pour ceux qui ont généralement ici des problèmes aux reins, je pense pour les centres de dialyse, vous allez les retrouver à peu près à ce niveau. Les distributeurs de produits de santé, vous avez McKesson et tous les restes, et technologie de santé. Bref, c'est un secteur assez... Dans technologie, vous allez retrouver des entités comme Dassault. Vous allez retrouver également vous pouvez retrouver des Viva Systems également à l'intérieur. Vous pouvez retrouver une partie d'Oracle également. Bref, chaque sous-industrie a sa dynamique. Comme vous pouvez le voir ici de manière globale, on est neutre. Jaune, ça veut dire neutre. Rouge, ça veut dire négatif. Vert, ça veut dire positif. Donc, dans tout ceci, on est juste positif sur le secteur des distributeurs. Mais attention, pas parce que c'est rouge qu'il n'y a pas des opportunités. Au contraire, ça veut juste dire qu'on va demander un prix de plus en plus intéressant. Ici, on peut acheter à la juste valeur et à ce niveau-ci, on peut se permettre de payer un peu plus. C'est comme ça que moi, je comprends les choses de manière globale. Basé sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls sur les leaders de ces différentes sous-industries. OK? Donc, je continue ici. Donc, ceux qui ont accès au Top Premium Infinity, vous savez que c'est déjà disponible. Dernièrement, j'ai mis à jour ici tout ce qui concerne les finances, janvier 2026. J'ai également rajouté la consommation discrétionnaire. Ce n'est pas encore terminé. C'est ça que j'étais de faire. Enfin, j'étais en train de faire dernièrement. OK, c'est pour ça que je fais moins de vidéos en ce moment. Mais voilà. OK, il va nous rester quelques sous-industries ici. En tout cas, je pense que d'ici le mois de février, on aura terminé, ou bien avant ici. De toute façon, c'est déjà c'est déjà sur le feu, on va le dire comme ça. Donc, j'attends juste la publication des derniers résultats financiers ici pour le Q4, histoire ici de boucler tous les autres sous-industries. Okay? Pour le secteur de la finance, vous savez que c'est généralement les premières personnes à publier, les premières industries à publier. Vous avez eu dernièrement les informations sur IBKR. C'est beau, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir que sur le secteur de la finance, de manière générale, tout est vert. C'est l'un des secteurs les plus positifs en 2026, en tout cas pour le moment. OK? Et je pense qu'on en a parlé un peu plus haut
précédemment, lors des premières, je pense que c'était la première note d'analyse perspective 2026. Bref, je reviens ici à ce qui nous concerne pour les personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. BPA, bénéfice net, tout ça, c'est bien, mais il faut comprendre les choses. La dynamique sectorielle est très importante parce qu'elle influence ici les fondamentaux qualitatifs. OK? Et les fondamentaux qualitatifs sont viennent avant les fondamentaux quantitatifs. C'est-à-dire que la détérioration des fondamentaux qualitatifs a un impact décalé sur les fondamentaux quantitatifs. Donc les fondamentaux qualitatifs peuvent commencer à se détériorer alors que les chiffres sont encore bons. C'est ça qui nous intéresse. Donc l'analyse fondamentale, ce n'est pas que des chiffres. D'accord? Ça ne s'arrête pas aux chiffres. Les chiffres nous permettent juste de décider si une entreprise mérite notre attention ou pas du tout. Point à la ligne. OK? Donc, maintenant, vous savez que si quelqu'un sous-entendait analyse fondamentale, un jour, vous remarquez juste des chiffres, dites-lui que c'est juste une analyse quantitative. OK? Point. Le fondamental, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. OK? Si le qualitatif est bon, ça se verra sur les chiffres. OK? Si le qualitatif est bon, ça se verra sur les chiffres. Donc, on continue ici. Alors, les distributeurs pharmaceutiques tels que McKesson, Cencora, Cardinal Health ici bénéficient directement de l'engouement pour les molécules de GLP-1. Très investis sur ces trois entités-là. OK? Et je ne compte pas vendre une seule action. Donc, leur croissance est également soutenue par des investissements stratégiques dans les réseaux de soins spécialisés et l'oncologie. OK? Donc, dites-vous ici que ces entreprises, si elles vendent des produits, transporter des produits génériques, ça leur rapporte pas beaucoup d'argent. Mais transporter des produits de marque ici ou bien des produits sous brevet ici, ils gagnent plus d'argent. Et encore plus quand ce sont des produits qui sont au niveau de l'oncologie ou ce genre de choses-là. Ils gagnent plus d'argent. On va le dire comme ça. Parce qu'ils sont seulement là pour la logistique. Uniquement la logistique, c'est tout ce qu'elles font. Uniquement la logistique. Et faites attention sur ces entités-là. Qui sont les plus gros clients? Ça, c'est peut-être le risque sur ces entités-là. Les marges sont très peu élevées. Comme quoi, grosse marge n'est pas synonyme de gros profit, littéralement. Avec des petits... Vraiment, elles ont des marges de 1%. C'est un avantage. Et pour ceux qui connaissent à peu près le secteur de la distribution, quand vous remarquez qu'une entreprise dans le secteur de la distribution a comment on appelle ça? A un BFR négatif, c'est un avantage concurrentiel énorme. Ça veut tout simplement dire ici que on achète à crédit, on vend avant de rembourser nos fournisseurs. C'est de l'argent gratuit. On n'a pas besoin de lever de la dette. Tu me donnes Coca-Cola m'envoie la marchandise, je vends et je rembourse sur 30 jours. Donc, il faut surveiller ici le délai de remboursement ici en cash. Je pense qu'ils bref, je vous laisse aller voir ça ici. C'est une métrique très, très, très importante dans le secteur de la grande distribution, la distribution de manière générale. Donc, grâce à la génération de cash flow ici robuste et des bilans sains, ces sociétés, on parle encore des distributeurs, maintiennent une politique active de rachat d'actions et de croissance des dividendes renforçant leur attractivité boursière. Magnifique. Donc, je pense que ça change encore à une quinzaine de fois les bénéfices qui est, selon moi, qui est toujours, selon moi, intéressant de manière générale. Quand une entreprise a un avantage concurrentiel, c'est à 15 fois les bénéfices, même si elle n'est plus en croissance, il y a de fortes chances ici que vous fassiez généralement une bonne affaire à long terme. Donc, du côté des infrastructures de soins, les établissements de santé montrent une résilience opérationnelle malgré les incertitudes politiques. Le risque principal réside dans l'augmentation potentielle des soins non compensés si les crédits d'impôt de l'Affordable Care Act ne sont pas prolongés ou si des coupes budgétaires surviennent via la législation ou bien la réglementation. Enfin, disons, c'est plutôt la législation. Ici, si vous allez regarder les compagnies comme HCA, les chiffres sont très beaux, mais pour une raison bien précise. Et est-ce que c'est durable? C'est la grosse question qu'il faut vous poser. Ce sont des entités que j'aimais bien. Je pense même que dans le Top Premium Infinity, j'avais déjà mentionné ces entités-là par le passé comme choix de Top Invest. Mais en fait, les entreprises sont bien, elles font de l'argent, les plus-values sont là, mais ce ne sont pas des entités que j'ai envie de détenir à long terme. Parce que la finalité d'une entreprise, c'est d'avoir des marges, c'est de pouvoir, c'est pouvoir avoir un pricing power. Donc, ça veut dire que ça vous permet de combler ici
Parce que la finalité, pas la finalité d'une entreprise. La finalité d'une entité qui a un avantage concurrentiel, c'est de maintenir ses marges. Qu'importe le coût. C'est de maintenir les marges sans perdre les clients finaux, sans perdre en volume. Or, vous allez à l'hôpital et vous constatez que les prix ont augmenté. Sur le plan, comment on dit ça? Si on revient ici au niveau de la société de manière globale, c'est très mal vu. Je n'ai pas envie de faire du business avec ce type d'entreprise. OK? Les chiffres sont bons, elles paraissent même sous-évaluées. Et quand ces entreprises gagnent beaucoup d'argent, qui souffre? UNH, les assureurs. Sauf que les assureurs ont également un avantage, ils ont un pricing power naturel. Si on t'assiste pour un sinistre, techniquement, tu ne vas pas payer la même police. Tu vas pas payer ta police d'assurance va changer. Le prix va changer. OK? Tu payes, on continue à t'assurer. Tu ne payes pas, bye bye. Faites attention. En fait, tout le monde est lié ici. Hein. Et si les compagnies hospitalières gagnent de l'argent, elles ont assez de moyens pour investir dans les équipements. Et si elles investissent dans les équipements, qui gagnent de l'argent? Les vendeurs d'équipements, les fournisseurs ici de technologie dans le segment ici de la santé. Donc, c'est un cercle vertueux, mais faites attention. Tôt ou tard, enfin, ici, tôt ou tard, le cycle a tendance ici à se retourner. Donc, ne l'oubliez pas. Je continue. Je me réserve le droit de me tromper ici, d'accord? Ça sont mes lectures. Et je peux me tromper. Et comme je l'ai dit, je me réserve le droit de le faire. Prenez ce que je dis ici et servez-vous ici. Voilà, commencez par là pour rechercher une confirmation ou bien une infirmation. Et une infirmation de ce que je raconte ici. Parce que n'allez pas juste chercher la confirmation de manière générale. OK? Donc, je disais ici que le risque principal réside dans l'augmentation potentielle des soins non compensés si les crédits d'impôt de l'Affordable Care Act ne sont pas prolongés ou si des coupes budgétaires surviennent via la législation. Il faut toujours garder un œil sur la législation quand on investit dans le secteur de la santé. Et précisément, quand on a des healthcare facilities ou bien quand on a ici des fournisseurs ici des soins, des managed care, des gestionnaires ici de soins de santé. C'est important parce que le changement de législation ici peut avoir un impact sur le business. En tout cas, à moyen terme. Néanmoins, les fondamentaux restent solides. Le volume des admissions en hospitalisation complète et l'amélioration de l'efficacité des coûts de main-d'œuvre soutiennent des marges bénéficiaires supérieures aux moyennes historiques. De toute façon, 2026 va peut-être bien se passer. Mais n'allez pas juste regarder le PER et vous dire que tout va aller. Prêtez plus attention à la législation, aux drivers de la croissance des dernières années. Et posez-vous la question de savoir est-ce que c'est durable ou temporaire. D'accord? Comme je le mentionnais il y a quelques secondes, le 2 du mois de février, les inscriptions pour le bootcamp s'arrêtent pour ceux qui veulent changer les choses en 30 jours. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Apprendre à analyser par soi-même, être autonome. OK? Dès le début, on analyse une entreprise. On ne perd pas le temps. De toute façon, on a 30 jours ensemble et on travaille 8 séances ici de 2 heures chacune minimum. D'accord? Vous avez également des notes de cours, etc., ainsi que des exercices. C'est pour ceux qui veulent changer les choses en date d'aujourd'hui. D'accord? Si vous voulez juste reprendre la formation pour regarder plus tard, non. C'est un bootcamp. Ça veut dire que c'est intense pour 30 jours et à dessein. C'est pour ceux qui veulent changer aujourd'hui. OK? Pas dans 6 mois, dans 4 mois ou dans 8 mois. On a l'habitude ici de prendre des formations sans jamais les faire. Non. Faites-le maintenant. Si vous êtes prêt à faire le travail en 30 jours, la seule garantie que je peux vous donner, c'est que vous serez capable d'analyser une entreprise après les 30 jours. Si vous n'êtes pas capable de le faire, je vous rembourse. D'accord? Si après, vous n'êtes pas capable d'analyser une entreprise, après avoir fait tous les exercices, etc., je vous rembourse. Point barre. OK? Il n'y a pas plus grosse... comment on appelle ça? Je ne peux pas annoncer plus gros que ça. On va le dire comme ça. OK? Donc, je suis sûr de ce que je vais vous proposer. La seule chose que vous devrez faire, vous, de votre côté, c'est d'avoir la volonté de faire le travail nécessaire. Pour faire du stock picking sérieusement, il faut faire le travail nécessaire. OK? Bref, toutes les informations sont en description de la vidéo et je change le prix le 28 du mois de janvier 2026. Et je pense qu'on aura également un autre changement de prix avant le 2 du mois de février 2026. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est en description de la vidéo. Pour les autres ici,
Merci, au revoir.